Alors, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc dans cette vidéo, on va essayer de voir rapidement, euh, on va voir plusieurs étapes d'un rendu sur Inkscape, l'installation du logiciel, quelles sont les versions compatibles, et on va essayer de voir les étapes de travail sur le logiciel Inkscape. Voilà, ça c'est un projet que j'ai eu à réaliser. J'ai eu à modéliser en 3D. Voilà, c'est le projet qui est là. Voilà, on va essayer de faire le rendu aujourd'hui. Voilà. Donc, cette vidéo sera partie pour 30 minutes, exactement 30 minutes. Et voilà. Donc, sans plus tarder, on va tout droit à, à la compatibilité des logiciels de modélisation et les versions de Inkscape. Donc, voilà, ici, je vous montre rapidement. Je vous montre rapidement, voilà. Parlons de la compatibilité de Inkscape avec les logiciels de modélisation 3D. Nous allons partir d'abord sur Archicad. Archicad, si vous utilisez Archicad, à partir de Archicad et 16, Archicad 16, 17, 18, les versions que moi je vous recommande, c'est la version 2.2. 2.2. Pour HK16, je pense que c'est la version 2.1 qui va marcher. Mais à partir de HK 17, 18, 19, je vous recommande Inkscape 2.2, la version 2.2. À partir de HK 20, 21 et le 22, je pense que le Inkscape, le Inkscape 2.5, c'est mieux pour vous, c'est la meilleure version pour vous. Et si vous êtes déjà sur la version de H4 22, vous pourrez utiliser un script 3.0 ou bien 3.1. À partir de H4 2000, vous pouvez même, dans H4 22, vous pouvez utiliser un script 3.3. À partir de H4 23, vous pouvez utiliser un script 3. À partir de H4 23, vous pouvez utiliser de 2.6, Inkscape 2.6 jusqu'à Inkscape 3.6. Voilà. Voilà un peu ça. Donc, si vous utilisez les versions d'Archicad au-delà de 23, c'est-à-dire 24 jusqu'à 26, moi, je vous recommande Inkscape 4.0, 4.2, 4.1, 4.2. C'est une très bonne version. Et à partir de Archicad 27, 28 et autres, vous pouvez aller sur les dernières versions de Inkscape. Exactement, c'est la même chose pour Revit. Comme les versions ne sont pas linéaires, les versions d'Archicad et Revit ne sont pas linéaires, c'est deux producteurs différents. Euh, Si vous utilisez Revit 2018, on va commencer à partir de 2018. À partir de 2018, je pense que Inkscape 3.0, 3.1 est mieux pour vous jusqu'à 3.4, ainsi de suite. Vous pouvez regarder, voilà, j'ai listé dans ces deux tableaux les versions compatibles selon les versions des logiciels de modélisation. Vous allez essayer de voir et choisir une bonne version pour vous-même. Si vous voulez installer les logiciels et que vous n'avez pas les setup, vous avez besoin d'assistance, vous pouvez me contacter en privé. Je vais laisser mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo et dans la description plutôt, et je vais aussi le laisser sur la vidéo. Donc, sans plus tarder, on va directement à notre modélisation qui est déjà là. Voilà, voilà notre modélisation. Tout est prêt, tout est OK. Donc, voilà, il s'agit d'un projet de type R+2, de type R+2, T4. Voilà. Donc, dès que vous terminez l'installation de Inkscape, et veuillez bien vérifier si vous avez installé la version compatible avec votre logiciel de modélisation. Ici, moi, j'ai utilisé H423 pour cette modélisation, donc je serai obligé d'utiliser une version compatible.
de Inkscape. J'ai installé Inkscape 3.4. J'ai installé Inkscape 3.4. On va voir comment ça marche. Donc, Inkscape a déjà beaucoup évolué. Vous pouvez installer les versions évoluées si votre ordinateur a bien sûr les configurations requises. Donc, voilà notre modélisation qui est là. Dès que vous installez Inkscape, par exemple sur Archicad, vous allez voir, la fenêtre doit directement s'épingler sur la barre principale. Voilà, donc voici ici. Et maintenant, il y a le toolbar. Le toolbar, c'est la barre des outils de Inkscape que vous devez voir normalement. Vous devez voir ça normalement sur Archicad. Si vous ne le voyez pas, vous cliquez euh, comment dirais-je? Vous cliquez sur Inkscape et vous venez complètement en bas et voilà, vous faites afficher la barre des outils de Inkscape. Là, moi, je vais les déplacer dans ce coin-là. Voilà, je l'ai épinglé dans ce coin à gauche. Donc, ce qu'il me reste à faire maintenant, dès que je termine la modélisation de manière complète, je vais maintenant lancer le rendu dans Inkscape. Vous installez le logiciel et ça s'affiche directement dans la barre principale et vous cliquez sur ça et vous affichez la barre des outils. Si vous ne le voyez pas, souvent il y a dans Fenêtre, je pense, dans Fenêtre, je viens dans Palette, vous devez voir Inkscape ici. Si par hasard ça ne s'affiche pas dans la barre principale en haut, vous pouvez cliquer là et vous allez le voir là. Et si ça ne s'affiche pas du tout, ça veut dire que la version de Inkscape que vous avez installée n'est pas compatible avec votre logiciel de modélisation. Donc voilà, on passe directement. Voilà, j'ai lancé Inkscape. Donc, la rapidité, la maniabilité du logiciel dépend des configurations de votre ordinateur. Donc, pour choisir la version de Inkscape aussi, il faudrait vérifier les configurations de votre ordinateur et pour avoir, pour avoir une perfection de travail dans le logiciel Inkscape. J'espère que vous me comprenez. Par exemple, cet ordinateur que j'utilise, c'est un ordinateur de RAM 16, voilà, carte graphique NVIDIA 1060, GTX 1060. Je pense que pour ne pas trop charger, j'ai installé HCAD, j'ai HCAD 23-28 installé sur le poste, mais j'utilise le 23, je suis à l'aise sur HCAD 23, c'est pourquoi je l'utilise. Et la version compatible qui pourrait bien m'avantager, c'est Inkscape 3.4, c'est pourquoi je l'ai installé. Là, on va voir rapidement. Je vais séparer ma fenêtre en deux, mon écran en deux plutôt. Un instant. Ok, ce que je vais faire, voilà, je suis là. Ici aussi, voilà, je suis là. Maintenant, je déplace vers ce côté. Voilà, voilà. Je pense que ici, voilà, je vais les déplacer légèrement comme ça pour pouvoir voir. Ok, voilà. Donc, la première des choses à faire quand vous lancez les rendus sur Inkscape, euh, soyez sûr que vous maîtrisez bien les options les options de, de navigation dans un skip. J'espère que vous me comprenez. Par exemple, là, je suis sur l'orbite qui me permet de me déplacer dans l'espace. Vous voyez, je maintiens. Je fais un clic gauche et je le maintiens sur ma souris. Et voilà, ça me permet de me déplacer dans l'espace.
Voilà, ça me permet de me déplacer dans l'espace. Il s'agit de l'orbite de manière grosse. Voilà, ça me permet de me déplacer dans la nature, dans l'espace. Voilà. Et quand je maintiens le clic droite, le clic droit plutôt, et je sais de tourner de manière un peu, voilà, je tourne autour d'un seul point. Vous voyez, par exemple, je clique là. Et vous voyez, par exemple, là, le bâtiment est déjà allé en haut. Quand je vais continuer de tourner l'orbite sur un seul point, je vais perdre quelques parties du bâtiment. Alors, qu'est-ce que je fais? Je maintiens la touche gauche et je envoie ma souris vers le haut. Ça déplace mon bâtiment vers le bas. Et ici, vous voyez, mon bâtiment est proche de la gauche. Je déplace ma souris en maintenant le clic gauche, voilà, et je déplace vers la droite, vous voyez, et je déplace la souris vers la gauche et je vois mon bâtiment pousser vers la droite. Donc, je vais centrer ça au milieu. Maintenant, dès que c'est centré au milieu, je maintiens maintenant le clic gauche et je tourne autour d'un seul point. Vous voyez, vous devez maîtriser ça. C'est très, très important. Très important. Dès que vous maniez l'orbite jusqu'à ce que le bâtiment se retrouve à un endroit où vous pensez que vous allez perdre contrôle, attention, vous devez faire que gauche, maintenir pour pouvoir le ramener au centre. Là, j'ai maintenu que gauche, je le ramène au centre et là, je peux maintenant déplacer mon bâtiment sans souci. Voilà. Vous voyez, je les déplace encore vers le milieu. Maintenant, voyons comment zoomer et dézoomer. Je prends la roulette de votre souris, je l'envoie vers l'avant, je, je déplace la roulette vers l'avant, ça me permet de zoomer, et dès que je déplace vers l'arrière, ça me permet de zoomer. Je zoome, voilà, je dézoome. Voilà. Je zoome, je dézoome. Ça, c'est la roulette. La prochaine étape, je peux zoomer sur une partie du bâtiment spécial. J'espère que vous me comprenez. Par exemple, vous voyez cette fenêtre qui est sur la façade là. Je vais zoomer sur ça pour pouvoir voir les matériaux de cette fenêtre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pose le curseur sur une partie de cette fenêtre et je fais double clic gauche. Je fais ça, un, deux. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est très simple. Vous devez faire comme maîtriser de manière spéciale, de manière exceptionnelle, la navigation dans un skip. Donc, voilà. Par exemple, je prends ici, je veux voir le poirier qui est là. Je fais double clic gauche. Et voilà. Voilà. Je retourne. Ici, je vois mon bâtiment, c'est déjà vers le haut. Je maintiens clic gauche et je le déplace vers le bas. Voilà. Voilà, c'est déjà plus bas. Voilà. OK, parfait. Donc, après ça, là maintenant, vous maîtrisez déjà tout ce qu'il faut savoir sur la navigation d'un Escape. Dans les nouvelles versions, il y a des options qui sont intégrées et autres. Vous allez essayer de vous adapter. Si déjà vous maîtrisez la version 3.4 là, vous allez vous adapter à, à la version récente. Donc, voilà. Maintenant, la prochaine étape, dès que vous maîtrisez la navigation, c'est de capturer les vues, c'est de capturer les vues, les vues à rendre à la fin de votre projet. Quand je parle de vues à rendre à la fin de votre projet, si c'est que vous voulez la façade principale, vous voulez la façade postérieure, vous voulez la façade latérale gauche, la façade latérale droite, vous devez tout capturer d'abord avant de commencer votre rendu. Après, je vais vous expliquer pourquoi il faut le faire. Et pour ce faire, il y a deux options, il y a deux manières de le faire. Je peux le faire directement dans Archicad
ou je peux le faire directement dans un script. Donc, moi, je préfère le faire directement dans Archicad. Si vous utilisez Revit et autres, vous devez plutôt le faire dans un script. Donc là, je vais vous montrer comment on capture les vues. Ce n'est rien de compliqué, hein. C'est de la même manière on fait on capture les vues pour pouvoir faire les mises en page. C'est de la même manière on le fait ici. Donc voilà. Et le pourquoi moi, j'adopte souvent j'adore le faire sur Archicad. C'est que sur Archicad, c'est très simple à le faire, maniable, mais dans un script, si vous n'avez pas un ordinateur de, un ordinateur qui a une puissance élevée, vous n'allez pas pouvoir le faire facilement. Alors, on passe dans Archicad. Voilà, je suis dans Archicad. Je vais plus mettre la fenêtre au complet. Voilà, on va rester comme ça. Soit je peux le proposer d'abord. Voilà. Maintenant, alors, qu'est-ce que je fais? Ici, par exemple, j'ai zoomé, j'ai tourné mon bâtiment. Et là, je veux garder ça comme vue principale. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens dans vue. Là, j'ai déjà créé des vues. J'ai déjà créé des vues qui sont là. Je fais un clic droit. Ça, j'ai créé un dossier que j'ai nommé 3D. Je fais un clic droit là-dessus, enregistrer la vue courante et je vais le nommer, par exemple, 10, ou soit 15 par exemple, et je valide. Voilà. Donc, vous voyez des vues que j'ai déjà eu à enregistrer là. Par exemple, je viens sur vue 1, voilà. Je viens sur vue 2, je viens sur vue 3, vue 4, vue 5, vue 6, vue 7, 6 plutôt, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, c'est ce que j'ai nommé 15 maintenant. Donc voilà, notre modélisation, c'est déjà bon. Je vais essayer de faire genre une dalle montrant l'environnement derrière là-bas pour pouvoir bien en sortir. Donc, je retourne au rez-de-chaussée. Voilà. Je copie rapidement cette dalle. Voilà. Ici, je prends d'abord l'outil ligne et voilà. Faire un truc comme ça. Voilà. Et je reprends l'outil dalle et là, je vais parfait, parfait. C'est bon? Ok, parfait. Ça marche. Ça marche. Donc, je retourne en 3D. Voilà, 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 voilà. Voilà. Là où ça va nous empêcher de travailler, ça empêche souvent de bien manier l'orbite. Attention. Voilà, c'est bon maintenant. C'est bon. Maintenant, une fois j'ai même déjà capturé mes vues, je n'ai plus de problème avec tout ça là. Je me rends maintenant dans un script. Je me rends directement dans un script que, ok, voilà. Donc là, je suis dans un script. Et souvent, vous activez obligatoirement
l'actualisation. C'est-à-dire, ce bouton qui est là, là, vous devez toujours le maintenir activé. Là, je l'ai désactivé. Dès que je modifie quoi que ce soit sur Archicad, ça va pas s'actualiser directement sur Inkscape. Plutôt quand je l'active, peu importe ce que je vais modifier sur Archicad, ça s'actualise directement ici, sur Inkscape. Alors, donc ici, je viens dans Inkscape. Vous allez voir ces vues-là que j'ai créées dans Archicad. Je viens ici, je viens dans l'onglet Vue et vous allez voir, qu'est-ce que vous allez constater? J'ai chaque vue créée sur Archicad est directement synchronisée dans Inkscape. Alors, on va visualiser ça rapidement. Ça va souvent prendre du temps avant de s'actualiser sur chaque vue, hein. Voilà. On a la vue, euh, la façade principale, le 2. Donc, vous vous patientez. Voilà, voilà le 2. Le 3. Donc, on va parcourir chaque vue avant de passer proprement au rendu. Voilà. Le 4. Voilà. Voilà le 4. Je passe au 5. OK. Le 5. Je passe au 6 en attendant que ça s'actualise. Je dédie cette vidéo à mes deux derniers plutôt, à mes deux derniers étudiants que j'ai eu à former sur Ashika. J'ai bien posté et comment dirais-je, quelques parties de la formation sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller les visualiser. Si ça vous intéresse, vous me contactez. Donc, je dédie cette vidéo à ces deux étudiants. Et là, ils vont le regarder et pour pouvoir aussi se performer. Voilà. Donc, on passe à la vue numéro 7. Vous voyez, sans même faire quoi que ce soit, mes rendus sont déjà au top. C'est déjà au top, sans même que j'aille à faire quoi que ce soit. Mes rendus sont déjà au top. Voilà. Si vous travaillez bien sur Archicad, et de telle manière que votre modélisation sur Archicad, vous pouvez déjà le présenter à votre client. Vous pouvez déjà le présenter à votre client quand vous lancez le rendu vous-même, genre, vous allez vous féliciter, quoi. Vraiment, vous-même, vous allez voir que, ah, j'ai fait un bon travail. OK, là, vue numéro 9, on se patiente. Voilà, là, il y a un souci, je dois zoomer légèrement, voilà. C'était une vue sur la piscine, et c'était pas bien gardé, c'était pas bien géré. Je vais modifier. Ou soit, au lieu de modifier ça directement dans un script, vous voyez, ça prend souvent du temps. On peut le faire directement dans Ashicad. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens dans Ashicad. Là, je quitte là. Je retourne sur option vue dans truc là. Je reviens sur Ashicad, vue 9. Je reviens sur vue 9. Attention, je dois masquer d'abord Inkscape. Voilà, vue 9. Voilà la vue 9. Je vois que dans Inkscape, ça s'est calé dans le mur qui est derrière cette vue. Donc, je vais pousser un peu vers l'avant. Je pousse un peu vers l'avant et je vais redéfinir avec un réglage actuel. Parfait. Donc, je peux repartir sur Inkscape. Voilà. Je retourne sur vue 9 et je vais voir qu'est-ce que ça me donne. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris maintenant le problème.
Je passe à la vue numéro 10. La vue numéro 10. Voilà. Vue numéro 11. Donc, après cette étape de création des vues, par défaut, dans Archicad ou soit dans Inkscape, on passe directement à l'amélioration des textures, c'est-à-dire au traitement des textures. Donc, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. On va aller très rapidement de telle manière qu'on ne va pas dépasser les 30 minutes qu'on a fixées. Et même si on dépasse les 30 minutes, ça va être au plus 45 minutes pour la vidéo. Donc, j'espère que vous me suivez. On va aller très rapidement. On va aller très rapidement. Vous avez intérêt à suivre si vraiment vous voulez maîtriser à perfection un script. Voilà. Donc, j'ai tout ce que je veux. J'ai tout ce que je veux. Donc, je reviens sur la première vue, la vue numéro 1. Et là, je vais commencer par éditer les textures de la façade de la clôture, c'est-à-dire les textures de la clôture et autres. Voilà, c'est bon. Je vais zoomer légèrement. Ici, c'est la même texture que j'ai ici et sur le bâtiment là-bas. Alors, une fois je traite cette texture ici, directement la texture qui est derrière là-bas se met à jour parce que c'est la même texture. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais zoomer sur la texture. Voilà, voilà un peu ce que j'ai. C'est un peu réaliste, c'est déjà un peu réaliste, mais ça reste un peu de trucs à modifier. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord fermer les vues. Je ferme les vues. Je viens dans l'éditeur de matériaux. Alors, ça se fait dans Archicad. Je reviens dans Archicad. Je vais d'abord sélectionner cette texture. Il s'agit de quelle texture? C'est bon de le faire, de faire ce truc-là manuellement. Vous n'allez pas avoir de surprise. Il y a d'autres manières d'aller très rapidement, mais ça va pas vous arranger. Voilà, cette texture, je l'ai nommée enduit numéro 2. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir directement l'éditeur de matériaux dans un script qui est sur Archicad. Voilà, c'est ça qui est là. Vous lancez ça et vous vous patientez. Vous allez vous patienter. Attendre ce que voilà. Ça s'ouvre. Voilà, c'est ça qui est là. Je ferme ça d'abord et je vais pousser légèrement. Voilà. Voilà. Je vais relancer ça. Le escape, je vais me pousser de ce côté. J'espère que vous avez pas oublié ce qu'on a eu à dire déjà sur la navigation. Voilà, je l'ai nommé enduit 2. Donc, je vais chercher enduit 2. Enduit 2. Donc, je cherche rapidement. Je peux taper le nom enduit 2. Voilà, c'est ça qui est là. Voilà les paramètres d'enduit 2. Donc, ce truc-là, la texture a été chargée par défaut. C'est moi-même, je l'ai chargé directement dans la chicane. J'ai déjà eu à faire des vidéos sur ça, comment intégrer des textures dans la chicane et autres. Donc, là, qu'est-ce que je fais? Et j'ai la texture qui est là par défaut. Je viens sur, au lieu de auto-illumination, je vais choisir générique. Voilà. Générique. Et ici, votre texture est là par défaut. Ici, au lieu de texture de hauteur, comme au lieu que vous allez utiliser le boom, l'albédo comme le texture de hauteur, vous utilisez, au lieu que vous utilisez le boom map comme euh, texture de hauteur par défaut, je vais utiliser l'albédo. L'albédo, c'est quoi? C'est d'utiliser la même texture, vous voyez, quand quand je retire ça, vous voyez que la texture est c'est un peu lisse. C'est un peu lisse façon, c'est un peu lisse façon. On ne voit pas les détails naturels de la texture. Alors, quand j'utilise l'albédo, qu'est-ce qui se passe?
Vous cliquez juste sur utiliser l'albédo. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que c'est net, la netteté devient un peu précise. Voilà. Donc, le reflet aussi, je vais utiliser l'albédo également. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir que la texture sera claire, nette, nette et plus naturelle. Voilà. Alors, dis-moi, dites-moi. Voilà. Donc, voilà un peu. Comment? C'est pour les tests génériques, voilà les deux premières choses à faire quand vous lancez un script. Vous voyez là, maintenant, j'ai déjà j'ai une texture réaliste, propre. Et la prochaine étape, c'est de travailler la rugosité et l'option métallique. La spécularité, moi, je ne vais pas toucher ça. Je vais laisser ça à 115% parce que ça me va directement comme ça. Donc, ces options, ces réglages n'ont pas, comment dirais-je, n'ont pas des limites fixes ou bien des pré-réglages fixes. Vous devez régler ça jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Donc, à chaque fois que vous modifiez quelque chose, vous regardez la texture, est-ce que ça va, est-ce que ça va dans le sens de ce que je veux. Là, à métallique, je vais essayer de ramener ça à 5%. À 5%, qu'est-ce que ça fait? Ça me permet d'avoir, comment dirais-je, un réalisme de ma texture sur le sens de, comment dirais-je, de, c'est-à-dire c'est comme si je viens de réaliser, euh, je viens de peinturer cette partie du bâtiment. Ça va être propre, nickel, neuf. Donc, je les laisse, la métallique, je les laisse à 9,6%, c'est pas mal. Une fois, il a déjà utilisé l'albédo et la testée générique, je ne peux pas modifier la rugosité, je vais laisser ça comme ça. La spécularité, je vais pas toucher à ça. Je vais pas toucher à ça. La transparence et autres, c'est pas de verre, donc je ne touche pas à la transparence. Je laisse ça comme ça. Donc, pour cette texture, c'est déjà bon pour moi, c'est bon. C'est bon pour moi. La deuxième chose à faire, je prends la texture blanche. N'oubliez pas que cette texture blanche, c'est ça qui est sur le bâtiment là-bas. Donc, c'est la texture principale du bâtiment. Donc, vous tenez, genre, vous vous rappelez de ça en le modifiant. Voilà, je suis sur la texture. Là, moi, je pense que la texture là est déjà bon, c'est déjà bon pour moi. Je l'ai nommé enduit blanc nature, enduit blanc nature, voilà. Voilà ces paramètres. Enduit blanc nature, c'est générique et c'est sur une couleur blanche. Quand il s'agit des couleurs là, vous n'avez pas besoin de modifier, de trop modifier les trucs, hein. Quand il s'agit des couleurs génériques et ces couleurs, et c'est pas que vous avez importé des textures, vous n'avez pas besoin de trop modifier. Là, au niveau de rugosité, je laisse ça à 100%. La métallique, je vais le mettre à 5%, à 8% plutôt. Et vous allez voir, c'est un peu net. C'est bon. La spécularité, je vais essayer de l'envoyer un peu devant. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, 13,4%. C'est pas mal, c'est pas mal. Déjà, moi, j'ai ce que je veux, c'est pas mal pour moi. Donc, j'ai pas beaucoup à faire, j'ai pas beaucoup de trucs à faire sur la texture métallique. Donc, les textures couleurs plutôt. Je prends ceci, voilà. Là, c'est endu, je vais voir sur Ashican, je vais voir rapidement sur Ashican, il s'agit de quelle texture. Pour pouvoir encore faire quoi que ce soit sur Ashican, vous êtes obligé de fermer l'éditeur de matériaux. C'est très important. Alors, je le ferme, je vais sélectionner ce mur qui est là et je vais voir, il s'agit de quelle texture. Il s'agit de endu numéro un. Endu un. Alors, je vais réouvrir l'éditeur de matériaux. Donc, cette manière d'utiliser un script, c'est très, très simple.
C'est très simple et ça vous permet aussi d'aller très, très vite. Endu, voilà, endu. Voilà, un niveau 1, voilà. C'est une couleur aussi, c'est une couleur, mais j'ai chargé de texture, j'ai chargé une image sur la texture. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'albédo. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? J'enlève l'albédo. Quand je ramène l'albédo, la netteté commence à sortir. Le reflet aussi, j'utilise la même chose. Vous allez voir que ça devient un peu plus net. Il s'agit d'endu, j'ai oublié son nom. Voilà, vous voyez la netteté hier. Voilà, là, je vais essayer. Il y a aussi l'onglet métallique qui est désactivé par défaut. C'est parce que il y a aussi une couleur. Il y a aussi de teintes sur ça. Vous voyez, là, la spécularité, je vais laisser ça à 15% et autres. Donc, je laisse cette texture-là et je vais voir. Déjà, c'est déjà bon pour moi. C'est déjà bon pour moi, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est déjà un peu réaliste. Donc, j'ai eu à travailler déjà combien? Trois textures sur la façade. Ici, cette ligne-là que vous voyez là, c'est une luminaire, j'ai mis là, on va essayer de voir ça rapidement. Voilà, voilà. C'était en Dupo ou bien, je vais voir, j'ai nommé ça pour quelque chose. Voilà, divers pots, c'est ça qui est là. Maintenant, alors, ce sont des luminaires. Ce sont des luminaires, c'est une bande lumineuse que j'ai mis là. Alors, ici, je vais utiliser auto-illumination. Si c'était si générique, vous changez ça. Peu importe sur quelle catégorie, ça c'est, vous choisissez auto-illumination et je vais choisir la couleur à illuminer. Je prends la couleur jaune. Vous voyez, ça s'allume déjà, ça s'est allumé directement. La couleur jaune, je peux aussi voir la couleur jaune. Est-ce que ça m'avantage? Je pense, voilà, cette couleur, ça me va bien. Cette couleur, ça me va bien. Ça me va très, très, très bien. Et sur, comment dirais-je, la luminosité, c'est à 100 et quelques pourcents. C'est pas mal. C'est pas mal. La spécularité, je vais ramener ça à 15%. Je pense que j'ai bougé, ça rame un peu. Déjà, avec ma carte graphique, vous voyez, pourtant, j'ai une carte graphique un peu posée. Pourtant, ça rame légèrement. C'est pas mal. C'est pas du tout mal. Voilà, on passe. Je vais dézoomer, vous allez voir. Voilà. C'est pas mal. Vous n'allez pas voir réellement les éclats de la bande lumineuse. Si c'était que j'essaie de... Voilà. On voit ça légèrement. On voit ça légèrement. Voilà. J'ai aussi placé ça ici, sur ce côté de ce mur-là. C'est parce que nous sommes dans la journée, vous n'allez pas voir ça réellement. Mais on va voir ça après. On va voir ça. On va voir ça. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai terminé avec mes bandes lumineuses. Je vais essayer d'éditer la texture de ce portail. N'oubliez pas, moi j'ai configuré sur HK de telle manière que j'ai utilisé la même texture pour mon portail et c'est les mêmes textures qui sont utilisées pour les aluminiums des portes au niveau du bâtiment. Alors je vais zoomer là-dessus. Voilà, c'est ce que j'ai. Vous n'allez pas bien voir parce que c'est noir. Donc, je viens ici, j'ai nommé ça noire, peinture noire. Voilà, c'est ça qui est là. La première des choses à faire, ce sont des objets métalliques. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais argent, je vais augmenter l'option métallique. J'augmente ça, ça n'a pas de défaut. Ça, pas de défaut. Vous n'allez pas vraiment constater ça, mais ne vous inquiétez pas, on va voir ça. Là, ça, là, je vais devoir aller sur le bâtiment même. Voilà, on va voir ça ici.
Donc, soyez en train de voir au fur et à mesure que j'évolue. Je pose un corps métallique là devant. La spécularité, ce sont des allures. Ça doit aussi avoir une spécularité un peu importante. Je vais ramener ça à 50%. Voilà, ça c'est bon pour moi. On va voir tout ça dans le rendu. Voilà, c'est pas mal, c'est bon comme ça. On laisse ça sur ça et on continue. Donc, ça c'est ce mur de la clôture. Ce mur de la clôture, je vais dézoomer. Moi, je vais changer ça, ce mur de la clôture là. Je vais changer ça. Il s'agit, je vais voir sur Archicad. Je ferme d'abord ça. Je prends l'outil mur qui est là. Je vais voir dans ces paramètres. Il s'agit d'un du beige nature. Un du beige nature. Je vais relancer ça. Et voilà. Si vous n'avez pas un ordinateur puissant et que vous voyez qu'en faisant les modifications, votre ordinateur RAM, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous allez désactiver l'actualisation. Là où je vous avais montré qu'il faudrait activer pour que quoi que ce soit que vous fassiez sur Archicad, ça s'actualise directement dans un script. Vous allez les désactiver. Et une fois que vous les désactivez, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous les désactivez, le flux de travail sera un peu maniable, mais vous n'allez pas vous sentir à l'aise. On va voir ça après. Là, je prends un du. C'était un du beige nature. Beige nature, je pense. Voilà, c'est ça qui est là. C'est un enduit c'est un enduit qui fonctionne avec couleur. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? La rugosité, ou soit je vais modifier ça légèrement. Là, je vais essayer de voir. Je vais changer, je vais changer l'enduit. Voilà, ça me demande de sélectionner d'autres enduits. Là, je prends un truc comme ceci pour voir est-ce que ça marche pour moi. Non, 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 non. Je vais réintégrer un autre. Ouais, ça c'est encore une autre manière d'intégrer des enduits dans Ashika et dans Inkscape directement. Là où ça va vous arranger de le faire directement dans Archicad, c'est que ça se passe toc, 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 toc. Là, maintenant, vous voyez, j'ai lancé, je vais rechoisir d'autres textures. Depuis là, c'est en train de tourner. C'est en train de tourner. Voilà. Je vais passer. Là, ce qu'on va faire, je prends celle-ci pour voir. OK, ça là, c'est pas mal. C'est pas mal comme texture extérieure. Donc, je vais utiliser l'albédo comme texture de reflet, l'albédo comme texture de hauteur aussi. Et on va voir. C'est un peu plus net. Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? C'est net, réaliste. Je vais augmenter légèrement la métallique à 15%. Voilà. Ça me va bien comme ça. Et voilà, c'est bon. Voilà. Je vais zoomer. La prochaine étape. Tu vas voir quel rendu encore à l'actualité. Voilà, j'ai déjà eu pour, comment dirais-je, la voie, c'est-à-dire le goudron, on va essayer d'arranger ça légèrement. Voilà, c'est le goudron qui est là. Je vais voir quel texture j'ai utilisé ça pour ça dans Ashika. Voilà, c'est ça qui est au sol là. Je vais dans ces paramètres. Voilà, c'est déjà là. C'est la peinture. Black et Possi, quelque chose là. Voilà. Je relance l'éditeur de matériaux de Inkscape. Et je vais choisir Black et Possi, Black, Black. Voilà, c'est ça qui est là. C'est sur la couleur noire. Je vais augmenter la métallique pour pouvoir le transformer en vrai goudron. Dans les nouvelles versions, vous avez
vous avez des, comment dirais-je, vous avez des textures intégrées dans un script que vous allez pouvoir utiliser. Allez essayer les nouvelles versions de Inkscape, c'est très important. Ce sont des pépites. Allez les essayer. Si vous avez des ordinateurs capables de les supporter, bien sûr. Là, je vais éditer rapidement ces deux textures-là pour les verts, pour les garde-corps et la porte. Donc, je vais voir quel vert j'ai utilisé sur Ashcan. Je les ferme ici. Je vais là. Voilà. Il s'agit de quelle texture ici? Euh, alors, voyons voir. Montant, ma commande, je sélectionne ça. Je viens dans, voilà, option panneau. Il s'agit de vitrage. Panneau, c'est quel genre de vitrage? Vitrage simple. Oh, non, non, c'est pas la texture, je vais voir ça. Ok, j'ai utilisé peinture gris foncé. Ok, c'est pas mal. Peinture gris foncé. Je vais voir pour la porte aussi en même temps. Pour la porte, il s'agit de transparent vert clair. Alors, je retourne, je vais ouvrir l'éditeur de matériaux rapidement. Et voyons voir. Là, je passe d'abord sur peinture, peinture, peinture gris foncé. C'est ça, je pense, hein. Voilà, c'est ça qui est là. Au lieu de générique, je vais sélectionner revêtement transparent. Et vous allez voir, ça change directement ici. Revêtement transparent. Qu'est-ce qui change? Vous allez voir. Ça change. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je travaille d'abord sur la spécularité. Là, je vois que l'option spécularité est fermée. C'est fermé par défaut. Alors, euh, alors, je laisse ça sur Boom Map. La métallique, je vais diminuer la métallique légèrement. OK. Voilà, ça devient un peu transparente. La rugosité, je vais aussi diminuer la rugosité légèrement. Voilà. Donc, ça me donne maintenant, c'est parce que j'ai choisi. Voilà, c'est un peu transparent, vous voyez. C'est pas quand même mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas quand même mal. C'est pas mal. On va voir ça sur sur les rendus finaux. Ici, c'est transparent vert clair. Je vais sélectionner transparent vert clair, transparent vert clair, voilà, c'est ça qui est là. C'est sur générique, je prends revêtement transparente et la rugosité, je vais diminuer ça à 45%. La métallique, je vais ramener ça à 70%. Ça ne me permet pas de couvrir vraiment tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir une couleur un peu foncée pour gérer ce couleur-là. Regardez bien ça, hein. Regardez ça là. OK, ça ne change pas trop. Je vais ramener la rugosité à 68%. Ça ne change pas la dose. Donc, je vais devoir utiliser les verres. OK, OK, je suis sur la porte vert clair.
Je pense que ce problème est directement lié à Archicad. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça avec Claire. On va voir on va voir ça de loin. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas quand même mal. C'est pas trop mal. C'est pas si mal. On va les laisser comme ça. Ou soit, non, c'est pas si mal. On laisse ça comme ça. On laisse ça comme ça. On laisse ça comme ça. On va encore travailler sur ça pour voir. Est-ce que ça pourra nous donner ce qu'on veut réellement? Voilà, là, je vais passer sur générique pour voir. Ça ne change rien. Ou soit c'est pas la vraie texture que j'ai choisie. Voilà, transparent vert. Je pense que c'est moi, je faisais l'erreur. Voilà, c'était transparent vert, je pense. La spécularité, je vais augmenter la spécularité à environ 80%. Ça me permet d'avoir une spécularité exceptionnelle sur mes potes. Ça vient. La rugosité, je le laisse ainsi. Je vais choisir une couleur. Je prends cette couleur. Attention. Voilà. Voilà. Veuillez m'excuser, c'était un petit souci de la connexion. Donc, la prochaine texture qu'on doit arranger, je pense que c'est la texture en bois façon qui est là. Ici, il y a aussi la bande lumineuse qui est dans ce coin ici. Je pense que c'est allumé. C'est bien allumé, je pense. On va voir ça. Voilà, c'est allumé. C'est allumé, c'est bon. Je vais encore voir. Pour, je l'ai nommé pour. Voilà. Donc, j'ai garanti la luminosité maximale, donc je n'ai plus rien à faire là. Donc, je vais voir. On va voir ça après. Ok. J'étais en train de travailler sur, j'étais en train de travailler sur la texture transparente comment dirais de la porte avant que la connexion ne me lâche. Mais je pense que c'est déjà bon comme ça. Ici, on va essayer de travailler rapidement sur la texture en bois qui est en haut là. Voilà. Donc, je vais sur Archicad d'abord et je vais voir quelle texture j'ai choisi exactement pour ça. Voilà. Il s'agit de bois acajou horizontal. Alors, je viens dans l'éditeur de texture. Je vais chercher le bois acajou horizontal. Bois acajou horizontal. Donc, je vais effacer. OK, bois acajou horizontal. Voilà, c'est ça. Je vais utiliser l'albédo. Vous voyez? Clair, net, propre. Je vais augmenter la métallique à 32%. Voilà. La spécularité, je vais le mettre à 75 ou bien 12%. Ça me va. C'est bon, c'est parfait. Métallique, je peux le mettre à 60%. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Je peux le mettre à 40%. C'est pas mal. OK, c'est parfait. Donc, j'ai terminé avec cette texture aussi. Tout est parfait. Je pense que j'ai traité les textures principales. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à faire en plus. Voilà, je pense que c'est bon. J'ai terminé avec le traitement des textures et autres.
Donc, on va travailler maintenant. On va travailler maintenant, euh, comment dirais-je, l'apparence de l'environnement. Quand on parle de l'apparence de l'environnement, je parle de la luminosité et je parle de la luminosité et la netteté, ainsi de suite. On va voir ça maintenant. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je cache complètement Archicad, je n'ai plus rien à faire dedans et je me concentre sur un script. Voilà, voilà. Je peux aussi utiliser les outils vus pour pouvoir manier. OK, je prends la vue principale, c'est-à-dire la vue numéro 1. Voilà, voilà. Dès que c'est bon, je vais dézoomer un peu pour pouvoir être dans l'environnement complet. Voilà. Donc, pour ce faire, je viens dans les paramètres de vue, les paramètres visuels. Voilà. Donc, ici, dans la nouvelle version de Inkscape, vous aurez plusieurs options à paramétrer et autres, à vous de voir. Donc, sur la version 3.4, vous vous concentrez sur les trucs que je paramètre. J'espère que vous me comprenez. Si l'exposition, au fur et à mesure que vous paramétrez, vous devez aussi voir est-ce que c'est bon, est-ce que ça me va. Voilà. L'exposition, c'est à 45%. C'est à 45%. Est-ce que c'est net? C'est bon? Un instant. Voilà. L'exposition à 45%. L'exposition à 45%. Je pense que c'est déjà un peu. C'est peu. Donc, si je le ramenais à 60%, c'est bon pour moi. 60%, c'est bon. Champ de vision. Champ de vision, là, j'ai pas travaillé dessus j'ai pas travaillé dessus pour le moment. C'est mes vues qui vont définir ça. La qualité de rendu, vous allez les définir, vous allez les définir suivant les configurations de votre ordinateur. J'espère que vous me comprenez. Si vous avez un ordinateur moins puissant, vous n'avez pas un ordinateur puissant qui puisse faire le travail, je vous, euh, je vous, si vous avez un ordinateur qui n'est pas assez puissant pour faire le travail, je vous conseille de choisir la qualité élevée. N'allez pas sur Ultra. Si vous avez un ordinateur un peu puissant qui peut supporter, vous pouvez choisir Ultra. Ça peut aller. Voilà. Ici, sur la projection, choisissez toujours deux feet, deux points feet. C'est bon. C'est bon. Et au niveau, j'ai choisi deux points feet. Ici, attention, j'ai eu à décocher ça par erreur. Vous laissez ça cocher. Ici, vous choisissez aucun. Vous ne choisissez quoi que ce soit. Et là, on passe sur l'onglet image. Là, vous laissez ça par défaut. 50%, 50 et 0%, 0%. La saturation, moi, je vais le mettre à environ 40, bon, 87%, c'est trop. Je vais le mettre à 95%, c'est pas mal. La température de couleur, 6600K, c'est bon, c'est parfait pour moi. Effet flou, je le laisse à moitié. Et lance-fois, je le laisse à 50%. OK. Est-ce que là, ça m'arrange? Est-ce que ça m'arrange? Est-ce que ça m'arrange? Je vais diminuer ça légèrement à 30%. C'est bon pour moi, 30%. Ok, c'est pas mal. La température, je vais essayer d'augmenter légèrement. La température, la saturation plutôt, je vais le mettre à 100 ou bien à 98.
Parfait. Voilà, c'est bon. Voilà. Le vignettage, je le laisse. Je vais le ramener à 0%. J'en ai pas besoin. Le vignettage. Et le fou lumineux, je vais le mettre à 0%. Et l'aberration, je le laisse à 3%. OK, c'est parfait. Je viens dans l'atmosphère, la luminosité du soleil. Là, vous devez beaucoup faire attention à ça parce que ça peut changer la nature ça peut changer complètement le visage de la nature. Là, je reviens à, ça se déplace, hein. De plus en plus, vous augmentez la luminosité du soleil, plus votre rendu sera un peu clair et la contraste sera un peu élevée. Je le laisse à 90%, ça ne me gêne pas. La luminosité nocturne, je le laisse à 100%. Netteté des ombres, je le laisse ainsi. Et luminosité de l'éclairage artificiel, je vais aller à 170%. OK? Pour pouvoir allumer bien la bande lumineuse. Le vent, je le laisse ainsi. Et le ciel, voilà le ciel. Le ciel, je prends le Skyboss. Le Skyboss, c'est bon. Le Skyboss, c'est bon. La rotation, au fur et à mesure que vous tournez le ciel, vous allez voir que, un instant, je vais le faire, vous allez voir que le ciel va tourner. Ça vous permet de déplacer les nuages et ça vous permet de déplacer les nuages et autres. Ici, moi, j'ai chargé un Skybox. Vous voyez, le ciel que vous voyez, j'ai chargé, c'est un Skybox que j'ai chargé. Si vous en avez besoin, vous pouvez m'écrire directement sur mon numéro WhatsApp, je peux vous l'envoyer. Normalisez la luminosité moyenne de la. Vous pouvez laisser ça comme ça. La luminosité, vous laissez ça comme ça. Donc, dès que vous paramétrez comme ça, je viens ici, je vais voir ici. Mon bâtiment, c'est un bâtiment qui a une largeur rétrécie et un peu long et qui a de la hauteur. Alors, sur quel format je peux l'exporter pour que ça m'arrange? Moi, personnellement, je vais l'exporter sur format. Et quand je choisis format H2, je vois que ça va être format HD horizontal. Genre, parce que mon bâtiment est élevé en hauteur. Et voilà que moi, je vais exporter ça sur le centre de la largeur. C'est pas du tout normal. Je vais choisir et personnaliser. Ici, je vais prendre un format carré, 1080 sur 1080. OK? C'est parfait. Exporter l'idée de l'objet, non. Format, soit je prends format PNG ou soit format JPG. Parfait. La vidéo, j'ai pas encore eu à faire des vidéos. Je ne fais pas encore de vidéos. Là, je vais laisser ça comme ça. Et je ferme les paramètres. Et là, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va parcourir chaque vue d'abord pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. À chaque fois que vous lancez une vue comme ça, genre, vous attendez à ce que ça se pose. Là, vous voyez que les villettes sont en train de partir. Donc, vous vous patientez pour que le pixel soit posé avant d'apprécier le travail que vous avez fait. Là, moi, c'est parfait. C'est parfait pour moi. C'est bon. La prochaine étape maintenant, la prochaine étape, c'est de travailler l'environnement, c'est-à-dire poser les objets, ainsi de suite. Donc voilà, on va essayer d'aller un peu rapidement. Donc on va essayer de couvrir l'arrière-plan avec des objets de Inkscape. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, je quitte d'abord sur Archicad, sur Inkscape plutôt. Je me rends sur Archicad. Voilà, je suis sur Archicad. Voilà, je vais
sélectionner les trucs que j'ai sélectionnés. Parfait, c'est bon. OK. OK. Ce que je veux faire maintenant, je vais me poser ainsi pour pouvoir poser les arbres un peu partout. Je viens dans Asset Library. Je rentre dedans. Pas défaut, pas défaut. Si vous n'avez pas la connexion, vous ne pouvez pas charger les objets d'un script. Moi, j'ai la bibliothèque offline que j'utilise. Si vous le voulez, écrivez-moi par exemple. Je le mets à votre disposition. En ce qui concerne la bibliothèque, c'est pas gratuit. Attention, si vous m'écrivez, les setup de logiciels, c'est pas gratuit. Ma chaîne n'est pas monétisée. Je vous produis la formation gratuitement. Mais pour avoir des ressources, vous devez y participer pour pouvoir garantir, comment dirais-je, pour pouvoir garantir l'existence l'existence du YouTuber à long terme. Donc, ceux qui comprennent déjà, voilà. Donc, là, les objets sont chargés par défaut. Il s'agit des objets directs online. J'utilise l'objet online. J'ai aussi la bibliothèque offline. Quand je vais couper la connexion, je vais toujours voir ces objets-là, là. Donc, là, je vais d'abord travailler avec l'environnement, c'est-à-dire je vais poser les végétaux. Je vais sur végétation. Voilà, il y a ces arbres qui sont là. Donc, le chargement de la bibliothèque dépend souvent de votre connexion. Je prends ça et je vais essayer de poser un peu partout. Je vais le poser en 2D. Je retourne sur, voilà, je prends l'objet choisi. Je vais poser une ici. Je viens dans Objet. Je retourne dans Objet. Voilà. Voilà. Là, je vois l'arbre là qui s'est posé carrément là. Je vais le déposer là. Et maintenant, je vais voir est-ce que c'est bien positionné en 3D. À chaque fois que vous remplissez votre interface avec des objets Archicad, vous allez voir que le flux de travail sera un peu lent. À vous de voir comment gérer ça. Vous voyez maintenant, ça devient lent. Ça devient lent. Si vous avez un ordinateur aussi assez puissant, ça va pas trop vous déranger. Ça va pas trop vous déranger. OK, c'est bon. L'arbre est bien posé. Je vais le rapprocher un peu du bâtiment. Maintenant, il va falloir que je le déplace un peu partout pour rendre l'environnement un peu réaliste. OK, je vais le poser un peu partout. OK, là, je vais choisir un autre objet. Je peux prendre par exemple l'arbre-ci et je vais le poser quelque part. Je vais chercher un second arbre. Je prends celui-ci par exemple que je vais poser ici. Voilà, ça c'est un peu gros, pas mal. Je prends les deux que je vais dupliquer, soit je vais encore compléter. Ça, c'est un cadre, c'est juste pour rendre l'environnement un peu réaliste. Donc, vous n'avez pas à beaucoup durer sur ça.
Vous n'avez pas beaucoup duré sur ça. Vous allez voir ça tout à l'heure. OK. Je vais encore dans objet. Alors, je vais choisir tous ces objets-là, ces quatre que je viens de poser dernièrement, et je vais les déplacer avec copie multiple. Voilà. Si en posant les objets, vous voyez que votre ordinateur devient un peu lent, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous désactivez l'actualisation automatique dont je vous avais parlé dans Archicad et qui se trouve directement, le bouton actualiser automatique qui se trouve directement dans Archicad, là, vous le désactivez de telle manière que le flux de travail va revenir à la légère. Et quand vous allez vouloir faire les rendus, vous l'activez. Et tous les objets que vous avez posés, vous allez les retrouver directement sur Archicad. Donc là, c'est bon. Maintenant, ce qui me reste à faire, je vais poser des palmiers sur la devanture. Là, je vais chercher palmier. Voilà un peu ça. OK. Donc, à chaque fois que vous voulez faire le rendu, je vous prie de dupliquer votre fichier. C'est pas parce que, en tout cas, il y a des gens, on essaie juste de terminer d'abord les, comment dirais-je, les rendus avant de commencer ces affaires des plans architecturaux. Si vous gardez ces objets-là, si vos fichiers donc, que vous allez utiliser, ces objets de rendu-là, si vos fichiers que vous allez utiliser pour faire les rendus, ça va être grave. Votre gens, ça veut le flux de travail sera excessivement retardé. De telle manière que c'est avec effort vous allez pouvoir travailler. Donc, essayez de voir et ne vous faites pas piéger. Voilà. Soit en voulant faire les plans archi, vous supprimez juste les objets ajoutés. C'est c'est ça tout simplement. Là, il faut que je change. Voilà, ça, je vais le déplacer avec copie multiple. OK. Là, je vais essayer de poser ce truc ici, au milieu du jardin. Parfait. Ça me va bien. Je vais voir en 3D où est-ce que j'en ai. Ouais, c'est un peu lent. Je vais juste retirer, mais c'est un peu lent. Non, trop même. Je vais me patienter. On se patiente pour voir. Donc, voilà comment se présentent les objets de Inkscape dans Archicad. Peu importe dans le logiciel. Ah, je suis en train de déplacer, c'est un peu bloqué. On se patiente. Voilà. Donc, c'est bon. C'est revenu.
Ici, ceci, je vais les déplacer. Je vais désactiver l'actualisation automatique. Et vous allez voir quand je vais retourner sur tout là-bas, sur la 3D, ça va plus me bloquer comme ça vient de le faire tout à l'heure. Je retourne sur la 3D. Vous voyez, j'arrive à défiler très simplement sans même me déranger. Vous voyez, une fois j'active maintenant, c'est pour pouvoir charger sur un script. C'est pourquoi ça bloque souvent. Donc, ne vous inquiétez pas. Je tourne sur les objets. Je vais chercher un arbre à poser dans le jardin. Ceci, je vais le poser. Attention. Voilà. Et je vais voir en 3D. Qu'est-ce que ça me donne? Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Je cherche un arbre au centre du jardin. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est pas quelque chose de si fixe, hein. On veut aller rapidement. Donc, sur votre projet, c'est à vous de vous poser et de faire un bon travail. C'est très important. Ici, je peux essayer de poser ça entre les pergolas. Je vais voir ce que ça me donne. Non, c'est pas la peine. C'est un peu bizarre. Je prends les deux et je vais augmenter leur hauteur. Je vais dans paramètres. Voilà. Il se présente avec les mêmes, exactement de la même manière que les objets de Ashcan. Je mets par exemple 10,80 et je valide. Attention, c'est mon écran qui est en train de s'agiter. Là, un problème, je fais CTRL Z. Je retourne encore dans ces paramètres. Voilà. Je vais juste changer la hauteur sans toucher aux autres parties. Et je vais voir. Voilà. Mais le problème, ce que ça va causer comme problème, c'est que ça va nous cacher la vue pour pouvoir voir le bâtiment. Donc, je vais devoir les supprimer. Ça ne me correspond pas. Je retourne dans végétation et je vais voir quel arbre je vais mettre dans le jardin. OK? Bon, je n'ai pas assez d'arbres. OK, je prends ça et je vais poser dans le jardin, voir. Je vais voir dans la 3D qu'est-ce que ça peut me donner. Voici ce que j'ai. C'est pas mal, mais c'est trop. OK, je peux essayer de le diminuer légèrement. Là, je n'arrive pas à sélectionner ça facilement. Il faudrait tourner le point chaud. Il faudrait trouver le, voilà. J'ai trouvé le point chaud. Je peux repartir. Je vais cocher tous les côtés ensemble et je mets, au lieu je mets 5,50. Et là,
Ok, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal comme ça. Il faut aussi des petites plantes ici. Ça, ce sont les objets d'archicad. Je vais les modifier pour utiliser des objets de Inkscape. Ok, je reviens dans, voilà, végétation. Là, je vais voir parmi ces fleurs le quoi choisir. Je dois choisir des fleurs qui sont pas assez, assez gros et qui sont un peu sur la hauteur. Ça, c'est pas mal. Je vais le prendre. Je vais poser sa voix. Ah, oh là là, vraiment, c'est déjà un peu trop beau. On va voir ce que ça donne ici. C'est déjà trop, c'est déjà trop. Alors, je vais supprimer ça et changer un autre. Je pense ici pouvoir. Ok, ça, c'est pas mal. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ok, c'est pas mal. Pas du tout mal. Maintenant, il faudrait que je le surlève un peu. Parfait. C'est bon. Maintenant, je peux les dupliquer. Là, à 0,20. Donc, je prends déplacer, option de duplication. Là, je mets propagation sur 0,20 et je le prends. Voilà. Là, je peux aussi les déplacer vers l'arrière là-bas, tout juste à côté là. Parfait. OK. Maintenant, je fais CTRL, R, CTRL. Il y a aussi une manière de placer beaucoup d'objets ensemble. Mais là, je ne vais pas vous l'apprendre dans cette vidéo. En évoluant sur un script, vous allez le voir. Ça, c'est une option qu'il faut essayer si vous avez des ordinateurs puissants. Si vous n'avez pas des ordinateurs puissants, ne l'essayez pas. Sinon, vous serez obligé de reprendre le travail complet si ça stagne. Parfait. Donc, j'ai un peu ce que je veux en visuel. C'est déjà bon. Il me faut poser des voitures dans le garage et autres, devant la maison et dans le garage. C'est ce que je vais faire rapidement. Je vais dans Objet, je viens dans Véhicule. Voilà, je vais voir.
Cette version d'Ashika n'a pas les véhicules bien optimisés. Si vous avez les versions évoluées, vous pouvez les utiliser. Là, je prends ça. OK, parfait. Je vais voir rapidement si c'est bien posé. Et si ces poneys, voilà, ces poneys sont montrés au sol. Alors, je vais les déplacer légèrement vers le haut. Parfait. Donc, je retourne là. Je vais le copier. Ça marche. Ici, je prends d'autres types de voitures que je vais poser sur la voie. Voilà. OK, c'est parfait. C'est parfait. La prochaine étape, il me faudrait placer un peu de luminaire dans le bâtiment, sur la façade pour pouvoir, comme c'est les rendus extérieurs on est en train de faire, je vais voir si je peux placer quelques luminaires pour pouvoir aller rapidement. Je viens là dans un script, éclairage, attention, je dois me retourner d'abord. Je veux placer des lampadaires. Ici, j'ai un arbre là. Je vais devoir le placer là. Voilà. Option de duplication, 2,57, c'est un peu. Option de duplication, parfait. Donc, ça marche. Je vais voir qu'est-ce que j'ai en 3D. Ok, je vais voir ça après. Il faudrait que je passe ces lampes de plafond. Si je ne trouve pas de lampe de plafond ici, on peut directement aller les chercher dans Archicad. Voilà tout ce que j'ai ici comme lampe. Ces lampes-là pour le plafond, c'est pas mal. Voilà, bien placé. Je vais les sélectionner.
déplacer avec copie multiple. Voilà. Donc, je vais essayer de tourner en orbite pour voir. C'est bien placé. C'est parfait. Ici aussi. OK, c'est parfait. C'est parfait. Je reprends l'orbite. Donc, là, tout est OK. Il faudrait que je trouve aussi de, des lampes murales, des appliques murales plutôt. Ça me va bien. Parfait. Parfait. Ça a été bien passé. Si j'en trouvais une ici aussi, c'est pas mal. Attention. OK, c'est bon. OK, c'est bon. On peut le lancer comme c'est un rendu, comment dirais-je, c'est un rendu d'essai. On peut arrêter là. On va pas assez travailler le niveau de, comment dirais-je, le niveau d'information. On va pas assez travailler ça. Directement, je vais maintenant activer l'actualisation. Vous voyez, ça a commencé par tourner. Je vais me patienter pour que ça charge tout sur un script. OK, c'est bon. Tout a été bien chargé. Maintenant, il faut qu'on aille sur Inscrire pour voir notre rendu. Là, je viens sur Inscrire. Vous voyez, c'est parfait. C'est parfait. C'est déjà un bon niveau. Là, il faudrait revoir légèrement. On va revoir légèrement les choses. C'est bon. Tout est nickel. C'est bon.
mais ça reste des trucs à faire. Là, le problème, c'est en haut là-bas. Je vois quelques trucs là-bas. Ok, c'est la lumière. C'est la lumière qui est un peu bizarre en haut là-bas. Comme j'ai placé les lumières en 3D, vous voyez, c'est un peu penché façon. Je vais voir sur mon plan, est-ce que c'est possible d'arranger ça? Ok, je vois. Ok, parfait. Ok, je retourne sur un script. Ok, maintenant je pense que c'est mieux aligné. C'est mieux aligné, c'est bon. Donc je peux maintenant choisir la première vue pour voir ce que j'ai comme rendu. Parfait. Donc voilà un peu notre rendu pour l'image 1. C'est pas encore mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut faire mieux que ça, hein. On peut faire mieux, vraiment mieux que ça. Si on se concentre sur le rendu, vous prenez une journée, vous vous concentrez sur ça, on peut faire mieux que ça. Là, je pense que je vais encore améliorer le rendu avec, un peu améliorer avec l'IA. Donc là, donc je peux déjà exploiter sans continuer à travailler. Ça, c'est la première image que j'ai ici. Ça, c'est la première image. Deuxième image, je vais voir. OK, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Et on voit la troisième. OK, c'est pas aussi mal. Mais il y a des arbres qui cachent un peu la façade. Il faudra les déplacer. Je viens sur la chicane. OK, voilà, c'est l'arbre-ci. J'attends que ça s'actualise. Ça s'est actualisé, je pense, hein. Mais ça cache toujours. Attention, je suis pas allé. À chaque fois que vous modifiez quelque chose sur Archicad, vous vous rendez en 3D d'abord avant de vous rendre sur un script. Voilà. Donc, voilà un peu ça. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Pour le rendu, je peux exploiter le rendu de manière, euh, je peux exploiter chaque rendu, ou soit je peux exploiter le rendu au complet. J'espère que vous me comprenez. On va voir. Là, je viens sur, par exemple, rendu. Je viens sur rendu par l'eau. Je clique sur ça.
Et ça me demande les rendus que je veux choisir, je veux exporter. Moi, je vais voir sur Archicad les rendus que je veux exporter. Les rendus que j'ai travaillés, c'est ça que je veux exporter. Je ferme ça. OK. Pourquoi là, ça bloque? OK, je pense que c'est à cause de Inkscape. Voilà, je prends la première rendue. Deuxième, je vais faire ça. Troisième aussi. Je dois désactiver l'actualisation. OK, là, le 7 je ne vais pas l'exporter. C'est caché par un arbre. Le 8 aussi, le 9 aussi. Le 9 bon, j'ai pas travaillé sur cette dernière version derrière le bâtiment. Donc, j'ai pas, c'est pas nécessaire de l'exporter. Si c'est vraiment un rendu que je veux utiliser, je vais l'exporter. Je vais le travailler, l'exporter. Donc, le 11 12 et le 15 je vais les exporter. Je me retourne sur Inkscape. Voilà, je passe sur rendu par l'eau. Je vais cocher tout et je vais décocher à partir de 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais les exporter. Et je clique sur rendu image. Je viens là d'abord. Je vais les cocher. C'est bon. Dès que je coche ça, rendu image. Rendu image, c'est bon. Maintenant, il y a quelque chose que j'avais pas paramétré. Je suis obligé de fermer ça encore. Je ferme. Je viens ici. Je clique sur sortie et je vais choisir l'emplacement dossier par défaut. Là, je vais choisir le dossier par défaut. Je vais les exporter dans image. Voilà. Je ferme et je viens sur rendu. Je sélectionne tout. 7, 8, 9, 10. Et je vais exporter. Donc, je me patiente pendant que ça exporte tout. Dès que c'est bon, je relance. OK, là, je pense que c'est bon. Toutes les rendures ont été bien exportées en format image. Donc là, je peux déjà fermer un skip. Voilà, je vais d'abord enregistrer mon projet sur Ashika. Ça va enregistrer tous ces objets-là déposés là-dessus. Et aussi, un script, ça a été actualisé, c'est bon. Là, je peux fermer un script pour le moment. Je peux le fermer. Parfait. On va essayer d'ouvrir les rendus et vous allez voir qu'est-ce qu'on a comme rendu, qu'est-ce qui nous a été exporté comme rendu. Je vais cliquer sur trier par date. OK, voilà mes rendus qui sont là. Ça, c'est la première rendue que j'ai exportée. Dites-moi comment vous trouvez ça. C'est moi-même, j'ai défini le format de l'image sur image carrée. Dites-moi comment vous trouvez le rendu. Pour moi, c'est pas mal. C'est posé. C'est pas mal.
Et je peux aussi ensuite améliorer avec l'IA. Dans une prochaine vidéo que je vais réaliser, on va passer à l'amélioration des rendus avec l'IA. Deuxième image, voilà ça. C'est pas mal. La note bâtiment bien posée. C'est pas mal. Vous voyez les textures sont nettes et clairs. J'avais oublié de traiter la texture du sol, mais ça a été bien exporté quand même. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous voyez? C'est pas du tout mal. C'est propre. C'est propre. C'est pas mal. Donc, voilà comment vous pouvez faire le rendu avec Inkscape. C'est pas aussi si compliqué. Quand je vais relancer encore Inkscape, vous allez voir que c'est la même vue qui va se présenter. Donc, voilà un peu ça. Je vais exporter une image en format HD, Full HD, pour pouvoir faire une couverture pour cette vidéo YouTube. On va voir ça après. Donc là, je pense que c'est bon. Et je peux déjà couper cette vidéo, je pense, hein, pour pouvoir lancer directement la vidéo sur YouTube. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'installer un script et autres, vous pouvez m'écrire en privé. Je mets le setup à votre disposition et je vous assiste plutôt pour l'installation. OK, voilà, voilà ce qu'on a. Ne vous inquiétez pas pour ça, hein. Là, ça va ramener l'image lui-même. Ça ramène ça. Souvent, ça fait ça. Comme on avait éteint sans fermer le fichier archival et autres. C'est pourquoi ça va ramener l'image lui-même. C'est au fur et à mesure, genre, c'est la puissance de l'ordinateur qui accélère les fonctionnalités d'Inkscape. Donc, vous devez savoir ça. Donc, voilà un peu ce qu'on devrait voir dans cette vidéo. On a tout vu. Et je vais vous dire à la prochaine. Il faudrait que je coupe la vidéo. On avait dit 45 minutes. Là, on est en train d'aller vers une heure et quelques, hein. Donc, on va se dire à la prochaine.